Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente ma recette super facile de fraisier. J'espère qu'elle vous plaira. Alors, on se dit à tout de suite. Pour la réalisation de notre génère, on aura besoin de 150 g de farine, de 4 œufs, de 100 g de sucre et de sachets de sucre vanillé. Dans notre salatelle, on va renverser nos œufs, ensuite notre sucre, et enfin notre sucre vanillé. À l'aide de notre batteur électrique, on va battre nos œufs pendant 10 minutes. Le mélange doit tripler de volume. Vous devez avoir cette belle pâte vraiment continue et de former une bande. À l'aide de notre tamis, on va tamiser notre farine en 2 fois et vraiment mélanger du bas vers le haut afin de ne pas casser nos œufs et afin que la pâte ne tombe pas. On va mélanger, vous devez obtenir cette belle pâte bien lisse sans grognement. On va mettre le tout dans notre moule. Et on va mettre le tout dans notre four pendant 20 à 30 minutes selon la vitesse de votre four. Alors pour notre sirop, on aura besoin de 100 ml d'eau, de 50 g de sucre et enfin d'un demi-citron. On va porter l'eau et le sucre en ébullition pendant près de 5 minutes. Ensuite, on va porter notre casserole du feu et on va y ajouter notre jus de citron. Par la suite, on va réserver le mélange pour le montage à la fin. Pour notre crème diplomate, on aura besoin de 360 ml de lait, de 3 jaunes d'œufs, de 50 g de sucre, de 30 g de maïzena, de 15 g de beurre, de 9 g de gélatine et enfin de 430 ml de crème liquide entière. Dans un grand bol d'eau froide, on va tremper notre gélatine. Ensuite, dans notre casserole, on va verser notre lait. Ensuite, de liquide de vanille, d'arôme, c'est facultatif bien sûr. Et on va la porter cela en ébullition. Par la suite, on va mélanger nos jaunes d'œufs avec notre sucre. On va bien mélanger jusqu'à ce que la pâte blanchisse. Voilà, notre mélange a bien blanchi. Par la suite, on va rajouter notre maïzena. On va bien mélanger. Voilà, après avoir bien mélangé, on va porter notre lait du feu et on va verser une première partie. On va bien mélanger par la suite. Et après, rajouter la deuxième partie. Voilà. On va bien remuer le mélange. Et par la suite, on va renverser ce mélange dans notre casserole et la porter en ébullition. La casserole au feu, on va continuer à mélanger afin qu'elle ne colle pas. Voilà, quand votre mélange a bien épaissi et qu'elle est bien lourde, vous pouvez la porter du feu. Dans notre mélange, on va verser enfin notre gélatine qu'on a trempée auparavant.
On va ajouter notre gélatine et bien remuer. Ensuite, on va rajouter notre beurre. On va bien mélanger. Là, c'est notre crème pâtissière qui est prête. On va verser le tout dans notre bol. On va le filmer au contact, puis on va réserver au réfrigérateur pendant 2 heures de temps minimum. Après 2 heures de temps écoulés, on va sortir notre crème. Elle doit être bien dure. On va la détendre à l'aide de notre batteur électrique. Voilà, dans un autre saladier, on va verser en fait notre crème liquide entière froide. On va la monter en chantilly pendant près de 5 minutes. Elle doit être ferme et bien lisse. Surtout, ne pas couler. Par la suite, on va mélanger une grosse quantité de notre chantilly dans notre crème pâtissière. On va détendre le mélange toujours avec notre batteur électrique. Et par la suite, on va continuer à incorporer notre chantilly à l'aide de notre maryse. On va bien remuer, on va bien remuer du bas vers le haut afin que la crème soit bien somptueuse et bien douce.
Voilà, à la fin, vous devez obtenir cette belle pâte très lisse. Et bien ferme. Voilà, notre crème diplomate est prête. Maintenant, on va passer au montage. Pour le montage, on aura besoin de 300 g de fraises qu'on va nettoyer et découper en deux. Assurez-vous de prendre vraiment des fraises qui ont de la même taille pour mieux faire le montage. Voilà, je vais aligner pour pouvoir avoir des fraises qui ont la même taille. Par la suite, notre gâteau qu'on a sorti bien évidemment de cuire, on va pouvoir mesurer à l'aide de notre sec. Voilà, pour ce montage, je vais ranger mes fraises à l'intérieur du cercle comme sur la vidéo. Enfin, je coupe les alentours de mon gâteau afin qu'elle puisse bien passer dans le cercle. Voilà notre sirop. On va napper notre gâteau à l'aide de notre sirop. Voilà, à l'aide de notre crème de tomate, on va rajouter au-dessus de notre gâteau de la fraise. On va vraiment mettre une bonne quantité. Par la suite, je vais rajouter des fraises. Rajouter de la crème de tomate. Et enfin, découper des fraises en petits dés que je vais rajouter au-dessus. Et mettre juste un peu de crème diplomate. Voilà. Enfin, recouvrir le tout à l'aide de mon deuxième gâteau. On va napper toujours de notre sirop. Puis voilà, je verse ma crème au-dessus. Voilà, je vais lisser le tout. Et puis je vais recouvrir au contact et remettre au réfrigérateur pendant au moins 6 heures de temps. Pour la déco, le coulis de fraises, j'ai pris là de la confiture de fraises que je vais chauffer dans le micro-ondes. Voilà, je filtre le tout.
Voilà, notre frise à peine 6 heures au réfrigérateur. Je vais la sortir et enfin recouvrir le dessus de notre coulis de fraises. On va remettre le tout au réfrigérateur pendant minimum 1h30. Voilà, 1h30 est passée. L'heure de la vérité a sonné. On va enlever délicatement le cerceau. Et voilà, pour avoir un résultat beaucoup plus parfait, il faut patienter au moins 2 heures de temps, le temps que la coulis de fraises puisse vraiment couler. Voilà notre fraisier, elle est super bonne. Je vous recommande vraiment d'essayer cette recette. Bisous!